Le sens de l'eau nous entraîne en Charente-Maritime, toujours en compagnie de Philippe, bien sûr, et du maître des lieux, Claude, pour une initiation à la pêche à l'esturgeon. Un poisson, il faut bien le reconnaître, que l'on n'a pas l'occasion de pêcher souvent. Bon, Philippe, on ne pouvait pas continuer cette balade avec Convivial sans que je te présente le roi de l'esturgeon. Ça me paraît évident. Et le roi de l'esturgeon, le voilà, c'est Claude. Tiens, salut Pierre. Bonjour Claude. Comment vas-tu? Je te présente Philippe, avec lequel nous faisons une émission sur la Bonjour pêche. Philippe, bienvenue en Charente-Maritime. Merci, bonjour Claude. Alors tu es, donc d'après ce que me disait Pierre, le spécialiste de l'esturgeon. Un spécialiste, oui, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin disons que j'ai essayé d'élever des esturgeons et en plus on a des étangs pour pêcher l'esturgeon. Eh bien écoute, moi je suis venu en Charente justement, puisque c'est quand même une spécialité, pour le pêcher. Alors si tu en es d'accord, je suis prêt à te suivre. Eh ben, je te propose qu'on aille tout de suite essayer de pêcher un esturgeon ou plusieurs si on peut. Eh ben allez. Bon les gars, on ne perd pas de temps, On y va. Ben, Philippe, là, nous voilà rendus sur le site là, de l'étang des Colverts. Alors on va essayer, il y a des esturgeons, on va essayer d'en pêcher quelques-uns si ça te fait plaisir. Bah, je crois qu'on est venu un petit peu pour ça. Oui, hein. je sais, ça c'est sûr qu'on est venu pour ça, mais bon, je garantis rien, parce que tu sais, la pêche à l'esturgeon, c'est un poisson un peu particulier, hein, l'esturgeon. J'espère aujourd'hui pouvoir le voir au bout de la canne, parce qu'on m'a dit que c'était un poisson fabuleux au niveau du combat, et puis magnifique au niveau de sa robe et de sa forme, comme tu disais. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors on va le pêcher au vert? Ah, bah, moi, à mon avis, je pense que c'est l'appât qui lui convient le mieux. Hein. D'accord. Alors moi écoute, j'ai pris des cannes à carpe, hein, parce que bon, c'est que l'esturgeon, c'est un poisson qui est au niveau du combat et autres, ouais, ressemble c'est à un la poisson carpe, solide, ouais. Donc canne à carpe. Ah, c'est du bon matériel que tu as là. Hein. Bah écoute, on va essayer. Hein. Donc un plomb, bon j'ai mis un plomb de 100 grammes, c'est peut-être un peu lourd pour les temps, mais enfin bon. Attends, je vais t'aider un petit peu parce que je vais sortir des verres, moi. Voilà. Faut bien que je fasse quelque chose. Allez, non. Voilà. Les boîtes sont costauds. Ben oui, puis Hein, il fait froid un petit peu ce matin, mais donc il fait beau. Il y a une façon d'enfiler le verre. Bah, moi, tous On ceux que j'ai le- vu faire, parce que bon, j'en ai pêché quelques-uns, mais je pense qu'il faut le rouler un petit peu et laisser un petit bout qui pende. Donc, on le pique sur 2 ou 3 Voilà. endroits différents pour le rouler comme et ça. puis on le laisse pendre un petit peu. Et on laisse On pendre peut peut-être comme en ça. mettre deux, hein, parce que tu sais, l'esturgeon, il est gourmand. C'est la région qui veut ça, parce que dans la région, qu'est-ce qu'on mange bien hein. Ah bon? Ah là là là. Ah oui, on disait que la gastronomie, c'était que dans le sud-ouest ou en Alsace. Mais non, en Charente-Maritime, il y a des trucs bien aussi. Et vous allez voir, on va vous faire découvrir des endroits particuliers et vraiment sympathiques. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la convivialité. Et c'est ce qui Tout manque à fait. à beaucoup de gens un peu. Et là, je peux t'assurer que ta belle région, la convivialité, vous en manquez pas. Ah bah. Alors là, Et puis, c'est pas fini, hein. ça ne fait que commencer. Voilà, on n'a peut-être pas beaucoup de fond là. Si, il va y avoir... Bah, écoute, on va lancer, On va lancer, à peu ouais. près au niveau du milieu de l'étang. Ouais, c'est pas mal. Voilà. On voit que tu sais manier. Bah, on essaye. Hein. Tu pêches quoi normalement? La carpe principalement, non? Non, la carpe, je pêche pas beaucoup. Je suis beaucoup pêcheur de carnassier. J'aime bien ouais, le carnassier. Bon, Ouais. la carpe, je m'y mets aussi. Hein. Donc là, tu vois, c'est les moulinets, donc ce qu'on appelle les moulinets débrayables au niveau de la carpe. Donc Ah ça ouais. veut dire que le moulinet, bah, quand le poisson va partir, automatiquement, voilà. Donc là, il est réglé automatiquement. Et on va mettre peut-être Et l'autre on canne va aussi, mettre parce l'autre tout de que suite. ça nous donnera un peu plus de chance quand même. Exactement. Parce que- Alors par contre, comme je connais pas trop, mais je vois souvent les pêcheurs de carpe le faire, si on en prend un, on aura tout intérêt à enlever l'autre. relever pour pas qu'il se mêle, ouais, Parce c'est qu'on sûr. risque Ça, de c'est s'en sûr. mêler. Ok. Donc, on va installer le deuxième verre de la même façon. Ouais, j'ai peut-être pas très Voilà. gros celui-là, attends, je vais t'en donner un plus gros. Si on en met 2, Ouais, ça serait mieux, oui. voilà. On va poser ça là. Ah oui, l'esturgeon, c'est un sacré poisson. Hein. Poisson merveilleux. Et tu sais que c'est un poisson qui n'a pas d'arête? En plus, Ah, il n'y a pas une arête. Alors parce qu'il y a des gens qui sont un peu réticents sur le poisson d'eau douce, parce que Oui. c'est un poisson d'eau douce. Bon, je te raconterai un peu ça, parce qu'il y a plusieurs alors sortes là, de ce qu'on va poissons. peut-être faire, Vas-y, on va peut-être raconte-moi. l'écarter un petit peu. Ah oui, parce que comme sinon, ça, on risque de s'en mêler autrement. Et puis ça permet de prospecter plusieurs zones. Ouais, tout à Hein. fait.
Voilà, j'ai lancé un petit peu plus loin. Ouais, ouais, c'est bon ça. Alors là, autre type de moulinet, je vais te montrer. C'est des moulinets qui sont sympas parce que ceux-là, ils font plus de bruit. Parce que tout à l'heure, tu me disais, ton moulinet fait du bruit. Alors l'autre en faisait un petit peu. Hein. Et alors celui-là, quand on le débraye, si on a la touche... Et normalement, ça doit faire du bruit. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ce petit sifflement. Voilà. Là. Alors voilà. Donc c'est un simulateur de touche. Et en plus, pour la carpe, puisque tu sais comme moi que... Ouais. Voilà, on l'entend bien. Pour la carpe, comme la carpe, on a le droit de la pêcher de nuit. Bah, il est aussi lumineux, ce qui fait que ça peut remplacer les fameux détecteurs de touche. Voilà. D'accord. Ouais, dis donc, ils font des trucs sophistiqués maintenant. Non, ils font des trucs sympas, c'est vrai. Voilà. Donc là maintenant il n'y a plus... Bon, on n'a plus qu'à attendre un petit peu, de patienter. Bah, peut-être qu'en attendant, là, je vais t'expliquer un peu, là, parce que en fait, l'esturgeon, c'est un poisson qui est soumis à autorisation maintenant en France. Le seul qui existait ici, c'était celui de la Gironde. Mais comme c'est un poisson qui vient un peu d'étranger, il est soumis à autorisation. Alors on n'est pas très nombreux à élever ces esturgeons pour la pêche. Parce que c'est tout nouveau, parce que les gens, ils ne pêchaient pas l'esturgeon. Ils pêchaient surtout d'autres poissons, mais on s'est mis à pêcher cet esturgeon parce qu'on s'est aperçu que c'est un poisson qui se défendait bien, que pour la pêche, c'était intéressant. Et les pêcheurs aiment bien ça. C'est un poisson, je sais pas, on dit un poisson lourd, c'est-à-dire qui va au fond et puis qui se défend bien. Alors, quand tu parles d'autorisation, quel genre d'autorisation? Eh bien, il faut une autorisation préfectorale pour introduire ce poisson chez nous, là, dans notre région. Dans les eaux closes? Oui, dans les eaux closes uniquement, c'est obligatoire. D'accord. Parce qu'il faut absolument que ce poisson ne parte pas dans la nature pour pas se mélanger avec d'autres espèces qui seraient éventuellement là. Bon, mais il n'y a pas trop de risques, hein, parce qu'on est bien protégé, on a des digues fermées, et on est surélevé, on a des bassins qui sont clôturés pour pas que ça parte dans le milieu naturel. Voilà. Alors, son habitat au niveau de ce poisson, donc il vit dans des fonds différents. Alors, il faut quoi comme surface? Tout à fait, mais là, bon, on est dans des étangs relativement grands pour les élever comme ça. Tiens, regarde. Voilà, il y a déjà une petite attaque. Là, on dirait, là, il y en a un qui est en train de goûter le ver de terre. Regarde. Là, il commence à avoir faim, peut-être, oui. Bah, écoute, on va le laisser manger tranquillement, ouais, parce que je crois qu'il faut qu'il ait le temps. C'est comme à la carpe, je crois qu'il faut les laisser partir, hein, et puis après il va tirer dessus. Et ça arrive de temps en temps, des fois, qu'ils mettent un coup de nez dans le fil ou peut-être dans le verre. Non, mais avec le nez, comme je t'expliquais tout à l'heure, avec leur rostre et puis les papilles, ils détectent la nourriture d'abord, et puis après, ils vont l'engamer, comme on dit, et puis ils vont tirer, et à ce moment-là, tu vas pouvoir ferrer. Tu vois, celui-là, il s'intéresse toujours. Oui, tu vois, regarde, on voit le fil il tend dessus. Alors, est-ce que... Je sais pas, parce que tu sais, quelquefois, l'esturgeon, moi, j'ai vu faire les professionnels, parce que je suis pas un professionnel de la pêche, j'aime bien pêcher, parce que c'est marrant, mais il tire un petit peu, si tu veux, pour essayer de l'aguicher un petit peu. Parce que là, il est dessus, c'est simplement tirer un petit peu, tu vois, des fois, ça pourrait l'intéresser un peu plus. De toute façon, je vais le sentir. Là, il a l'air de tendre. Hein. S'il est après, je vais le sentir dans le fil, hein. Je peux te dire que... Et là, je vois qu'il a l'air de tendre. Je sens pas grand-chose bouger au bout, c'est mon plomb, mais... Non. Ouais, tu le sentirais à la main comme ça, quand tu tires dessus. Ouais. Ouais. C'est souvent, si tu veux, quand on fait des pêches comme ça, c'est lourd de ce style-là, ou style surf casting, on a tendance à prendre le fil dans la main pour sentir au niveau de la canne, puisqu'on a quand même des cannes assez souples, hein, tout à fait, si les poissons sont après ou pas. Donc là, Là, tu vois, bon, volontairement, j'ai tiré un peu dessus, comme ça, j'ai déplacé le plomb. Ce qui fait que, comme tu disais, bon, ça peut l'avoir, le fait d'avoir bougé un peu le verre, peut le rendre un petit peu plus mordeur. Donc là, toujours bien rembobiner le fil, hein, pour le remettre sur le raid, de façon que si on a une touche, bah, on a comme tout à l'heure le bruit. Ah, d'accord. Ah. Bon, il y a des canards un petit peu sur les temps, vous avez dû en voir tout à l'heure, t'en as vu en arrivant. Oui. Tiens, ça ne dérange pas du tout les poissons. Tu vois, regarde. Le fait d'avoir redéplacé, regarde. Il revient dessus. Je pense qu'il c'est ça, il a reçu le verre. Alors je ne sais pas si ça va le tenter plus, mais... Et tu sais comment ça m'est venu cette idée d'élever des esturgeons? Non. C'est complètement bizarre. Bon, on habite dans une région, ce marais de Rochefort, je ne sais pas si tu connais en Charente-Maritime, on appelle ça la région nord de Rochefort. Là, il y a des marais qui ont été creusés par les Hollandais il y a très très longtemps, avant la Révolution. Et donc, il y a toujours eu du poisson naturellement, mais des poissons d'eau douce, les poissons communs comme la carpe, la tanche, le gardon et tout ça, les anguilles, ça a toujours été une spécialité. Alors j'ai toujours eu envie je dis, il y a du poisson naturellement, pourquoi pas en élever
des poissons. Et puis je cherchais un poisson d'eau douce qui puisse s'élever, mais c'est la carpe, c'est pas un marché porteur, tout ça. C'est les poissons trop communs. Voilà, c'est des poissons communs. Et puis un jour, j'ai rencontré une personne qui m'a dit, mais il y a l'esturgeon d'eau douce qui s'élève. C'était dans les années 1993. Et là, j'ai élevé quelques esturgeons. Ça fait tilt en moi, parce que quand je suis comme tout le monde, quand on me parle d'esturgeons, je pense tout de suite à une chose, du caviar, parce que je suis un peu gourmand. Mais enfin, bon. Je t'avais pas encore posé la question, mais alors, que la région le permet. Hein. Et puis après, non, mais on a fait ça, on a élevé ce poisson uniquement pour la chair au départ. On ne pensait pas qu'on allait faire du caviar avec ce poisson-là. Ça, c'est une autre histoire, je te raconterai, parce qu'on est à la pêche, on ne peut pas tout faire. Non, on peut pas tout faire en même temps. Je reviens là sur les canards que tu disais là sur les l'étang. Est-ce que le fait qu'il y ait des canards sur l'étang, c'est par rapport aux étangs des colverts? Oui, bien sûr. Ça s'appelle l'étang des colverts. Alors ça aurait été dommage qu'il n'y ait pas de canards qui aient colverts. Ça me paraît évident. Oui, et puis comme cette région marécageuse, c'est une région de chasse aussi. Il y a beaucoup de canards, de gibier d'eau naturellement. Alors donc moi j'ai toujours eu. Oh là là, là, ce coup-là, ça a fait bouger la canne là. Oui, mais bon, j'ai pas l'impression que. Je sais pas s'il est bien après quoi. Non, mais ça là, il commence un peu à prendre du fil là. Il va nous faire une petite surprise, il va être là. Au rendez-vous, parce qu'on leur a donné rendez-vous nous, mais eux, ils n'ont pas l'air de venir vite. Mais ça va venir. Tu vois, regarde, l'autre aussi. Ah ouais, l'autre aussi, ils sont là. Alors, c'est peut-être le même qui s'amuse avec nos verres, c'est pas possible. Hein. Ah non, non, j'espère qu'il y en a au moins deux. Hein. Et il manquerait plus que ça qu'on en prenne un chacun. Eh ben écoute, ça serait bien. Moi, je serais très content pour toi, parce que si c'est la première fois que tu pêches l'esturgeon. C'est la première fois que je le pêche, et je te dis honnêtement, beaucoup d'amis m'ont dit que c'était un poisson mythique au niveau de la pêche, hein, qui avait un combat superbe, et bon, et je pense qu'il a des couleurs et des robes magnifiques. Hein. Ah oui. Donc je crois qu'un poisson, la meilleure des choses, c'est de l'attraper, de le voir, de le regarder, de le remettre à l'eau, puisque bon, c'est aussi le but de le protéger. Bien sûr, tout à fait. Tout ça, c'est important. Quoi. Surtout que là, c'est un poisson, tu vas voir, si j'espère bien qu'on va en sortir un. C'est un poisson qui il n'y a pas d'écailles sur le côté, simplement une bande au-dessus, ça s'appelle les écussons. On appelle les écussons qui sont dessus. Oui, donc c'est ça les fameuses différences entre esturgeons. Il y en avait un certain nombre, voilà, d'autres un nombre inférieur. Tout à fait. Hein. Comme tu disais tout à l'heure, je dirais la forme de sa gueule ne lui permettrait pas d'être un chasseur. Tout à fait, parce qu'il a une bouche ventrale, c'est pas évident pour attaquer. Hein, parce qu'il va falloir qu'il se mette en travers et il n'y arrivera pas. Tout à fait, complètement. Mais bon, je pense que ça va aller. On va essayer quand même d'en avoir un. Parce que je serais déçu que tu viennes là sans pêcher un poisson. Bah oui. Mais bon, ça m'embêterait. Tu sais comme moi que ça fait aussi partie de la pêche malheureusement. À la bredouille, aujourd'hui, chaque pêcheur sait que bon, il ne peut pas toujours prendre du poisson. Mais bon. Tout à fait. Mais il y a de plus en plus de gens qui se mettent à la pêche. Hein. Je vois, mais même des enfants, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Les gens, ils retournent à la nature un petit peu. Voilà, ça devient une activité familiale. Et derrière, autour de ça, comme tu disais, nature, terroir et autres, puisque bon, on a la possibilité de faire beaucoup de choses autour de ça. Ça, c'est vrai. Tu crois pas qu'il y a une touche là? Bah écoute, ça a sonné un coup. On va retendre un peu le fil des fois. Voir. Hein, ton fil a l'air de se tendre. Hein? Ouais, tiens, regarde. Ça. Ouais, ça part là. On va le laisser partir un peu. Ah, tu vois? Ça a l'air de s'en aller, oui. Il est parti là. Ah oui. On dirait que tu as ferré là. Ouais. C'est bon. Tu sens quelque chose? Ah oui, tiens, oui. Regarde. T'en as un au bout là, oui. Ça bouillonne, comme on dit chez nous. Ça bouillonne. Tu veux que je remonte l'autre canne pour pas qu'on se mêle? Bah écoute, on devrait essayer de le sortir là peut-être. Ouais, on va laisser comme ça dessus. S'il va dessus, on aura le temps de la pousser. J'ai le temps un petit peu parce que là, il va peut-être se battre un petit peu. L'épuisette, il a l'air de se battre, dis donc. Il se défend pas mal. Tu vois, il s'en va vers le fond. Hein, ouais. Ah bah c'est les poissons de fond, alors fatalement ils... Ah puis c'est leur moyen de défense. Hein. Les carpes qui sont un peu similaires au niveau des combats cherchent souvent, ils ont une cache, tu vois, pour emmener dans soit dans une roche, soit dans... D'accord. Alors les sturgeons, je sais pas si c'est pareil, mais... Voilà, toi, c'est... Oh mais là t'es monté comment? Je sais pas, parce que là... Oh, j'ai mis un montage carpe. Hein, ah oui, alors d'accord. Là il vient à la surface. Il est pas vilain, quoi, il va venir directement dans la bourriche. Il va directement dans la bourriche. Oh, ah non, il est reparti. Bon, tu vas prendre l'épuisette. Oui, peut-être, parce que là... Je pense que ça sera mieux que de le prendre à la main. Ouais, tu sais qu'il a pas fini. Il a l'air de te tirer. Non, c'est... Hop. Bah, il voulait monter sur le bord tout seul, dis donc. Hop. Loupé, il est parti. C'est pas grave, il est reparti, il a repris un peu de... Ouais, c'est bon. Il va revenir. Ah, il faut le laisser ça.
Il était peut-être pas complètement fatigué. Hein. Ah oui, on croyait. Et c'est le brochet qui nous fait ça souvent. Hein. Ah oui, oui, ça, les brochets. Tu vois, regarde, il va se mettre dans le... Bouge pas. Et il est reparti. Il est reparti. Ouais, ouais. Parce qu'il se met dans la bourriche, directement. Eh ben dis donc, on pensait que c'était fini, tu vois. Ah ouais, c'est toujours Hein? comme ça. Tu crois que le moment est... Voilà, Oh là là. voilà, je l'ai. Eh ben regarde. Ah, c'est pas un très très gros encore, mais Non, bon. mais dis donc, pour commencer, c'est bien Ah pour se ouais. faire la main. Hein. Ah ouais, ouais, c'est un petit là, mais... Parce que quand tu dis c'est pas très très gros, vu le combat qu'il m'a fait, qu'est-ce que ça va être quand on va avoir un très très gros? Voilà, regarde. C'est Je le prends derrière les ouïes, Ouais. et puis je t'explique un peu, tu vois. Alors, les papilles, là, Ouais, je sais pas d'accord. si on les voit. Le rostre, là, qui est Ouais, assez ouais. dur pour Pour fouiller. fouiller, oui. Et puis, tu vois, sa bouche ventrale, là, tu vois comment il est. D'accord. Il a une belle bouche, hein. Il a avalé pas très loin. Ah, on le voit, ton hameçon, Ouais, là. tout à fait, ouais. Voilà, avec sa bouche. On va essayer de le défaire sans l'abîmer. On le Voilà. remettra à l'eau tout Ouais, à l'heure. on va le remettre à l'eau tout à l'heure, on va le mettre dans On va la le mettre dans la bourriche. bourriche pour Des fois, l'instant. on en avait plusieurs. Voilà, pour éviter déjà, je pense que les poissons, j'aime bien les remettre toujours en fin de pêche parce que Ouais. souvent ça risque de gêner un coup. Hein. Tout à fait, t'as Tu raison. vas y arriver? Par contre, il faudrait peut-être un petit dégorgeoir là, Ouais. parce que il a peut-être engamé un peu plus que prévu. T'en as D'accord. pas? Si, T'as un j'ai ça, y a pas dégorgeoir de parce que problème. là, on va pas y arriver, tu vois, il a engamé un peu dans la D'accord. bouche. Ok. Ah, il est beau. Malheureusement, tu vois, on ne sait pas si c'est un mâle ou une femelle encore. Parce que la particularité de l'esturgeon, c'est qu'on ne peut pas savoir, comme ça, à l'œil nu, si c'est un mâle ou une femelle. D'accord. Et je vais lui ouvrir la bouche, là. On va lui faire ressortir la bouche. Et... Tu le vois, là, l'hameçon, non? Non, il était au bord, là, on dirait. Ouais. Voilà. Voilà, ça va tout seul. Ah, regarde ce petit-là. Il a besoin de grossir, tu vois, il faut qu'il... Ah oui, celui-là, oui. Et il va... Oh, mais on va le laisser vivre. Ouais, on va, tu sais pas, on va le... Regarde, si on le remettait à l'eau, t'en penses tout de suite, les autres, on va les garder les plus gros, là, pour les relâcher ce soir, mais celui-là... Oh, ah, remarque, je serais peut-être mieux de le garder, parce que si des fois il allait remordre, on va me comprendre. Ouais, oui, oui, il vaut mieux Je vais qu'on le prenne garder les dans gros. la Ouais, bourriche quand même. ouais, t'as raison. Je vais le garder dans la bourriche quand même. Allez, mon petit gars, va prendre... Il a trouvé l'eau tout de suite. On va le... Voilà, repose-toi un peu parce que tu viens de travailler. Allez, on va remettre des verres. T'es pas chasseur, toi, du tout Philippe? Non, non. Tu me disais que les pêcheurs et les chasseurs, il y avait des menteurs. Non, non, non. On dit toujours, il y a un dicton qui dit 10 pêcheurs et 10 chasseurs réunis font 20 menteurs. Ah oui, Mais bon. mais ça m'étonne pas parce que moi j'en ai connu. Quand ils arrivent chez eux, ils diront ben, j'en ai pris un comme ça, mais quand tu le pèses vraiment, hein, il est beaucoup moins grand que prévu et moins lourd. Oh, c'est Ah, les c'est mauvaises souvent langues comme qui ça. disent ça. C'est les mauvaises Ah langues. oui, mais ça leur fait plaisir, les gars. Ils sont très contents quand ils sont chez eux. Comme ça, ils disent attends, t'as vu? Hop, oh là là, et là, regarde, regarde. Alors, Dépêche-toi, écoute, Philippe. Tu veux que je m'en occupe? Oui, oui, vas-y, occupe-toi-en. Regarde ça. Alors tu moulis comme Hop là, et... Oh, regarde ce que je t'ai fait, le Voilà. boulot que je t'ai fait, viens m'aider, viens, je t'appelle au secours tout de suite. Parce que là, et je t'avais dit que j'étais pas un grand pêcheur, mais ça se voit tout de suite, hein, C'est pas grave, on va réparer ça. pourvu qu'on ne l'ait pas loupé. Bon, et on a un avantage, parce que l'esturgeon, quand il a pris le... C'est un peu comme après, la carpe quand voilà, il quand quand il est elle- engamé, il est engamé. Hein. Voilà, après elle se défend pour le faire lâcher, mais au départ, à mon avis... Ah, décidément. Voilà. Ah ouais, Alors, on va regarder ça tout de suite. tu me vantais le matériel un petit peu au début, mais enfin bon... Ah bah oui. Ah oui. Oh, il est loin, dis donc, regarde ça, où il est Voilà, parti ouais. là-bas. Oh, Mais- puis c'est bien plus gros ça. C'est plus gros, tu le sens? Oh, j'ai l'impression, oui. Tu vas le ramener certainement là? Ouais, ouais, je vois. Oh, ça a l'air de tenir là-bas. Hein. Oh là là. Hop Oh là, il regarde commence ça un à se peu, débattre t'as vu là, oui, voilà, oui. Oh là 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 là. T'as vu comment ils font? Là, on va peut-être retirer l'autre canne. Hein, je Ouais, crois, si hein, tu veux, parce que ça risque de se j'ai mélanger. l'impression que c'est je quand me même beaucoup précipite. plus gros que tout à l'heure. Je remonte le plus vite possible. Je te laisse remonter, je vais le garder. Regarde un peu comment il traverse les temps, le fil. Ah, ils traversent les temps, oui. Et tu sais que les esturgeons, quand ils sont pris comme ça, ils sautent comme les marlins. On se croirait. Ah ouais. Tu te croirais en mer, hein, là. Alors tu vois l'avantage aussi de mettre un fil comme ça coloré, tu vois, fluo, soit vert, soit jaune, Voilà, tu peux c'est pas. que tu suis le fil. Tu et suis tu ton vois fil, où est ton ça c'est poisson. vrai. T'as tout à fait raison. Regarde-le, regarde. Oh là regarde là, un il peu, vient de regarde un sauter peu. là, oui, ça c'est. T'as vu ça? Ouais, je te l'avais dit, ça fait comme les marlins, ça fait comme les marlins, ça. Mais bon, on va l'appeler le marlin d'eau douce. Regarde ça.
il vient vers Laisse-le nous, là. monter. Tire-le pas trop, on va voir ce qu'il va faire là. Il a l'air de tirer, hein. Ah, il tire bien. Hop. Voilà, il remonte à la surface, ouais, bien joué. Ah, c'est un poisson combatif, hein. Ah oui, oui. On croit, mais ça peut durer longtemps, hein. Encore là, ils sont pas en pleine activité, mais quand la température de l'eau est un peu plus chaude, je peux te dire que là, hein, tu pourras revenir. Je vais peut-être préparer l'épuisette, non? Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? je crois que ça serait bien, ouais. Ouais. Et donc en même temps on fait de la musculation là. Hein. Ah, c'est sûr, bah tiens, c'est bien. Ah, mais après, comme ça, quand tu auras perdu un peu des calories, on ira en reprendre après la pêche, Oui. t'inquiète pas. Exactement. Allez, amène-moi ça au bord si tu peux. Ah, et il est parti. Attends, je le reprends. Voilà, je l'ai. Bon, je tire doucement, Ah bah dis donc. parce que l'épuisette... Tu vois que là dans ce genre de pêche là, faut être en travail d'équipe quand même. Ah, hein. tout à fait, tout à fait. C'est pour ça seul. que, tu vois, si tu mets trop 4 cannes, après, on a du mal à... Et tu vois, il est un petit peu plus gros et tout de suite je l'ai senti au niveau du combat. Bah hein. oui, c'est de la tu T'as vu les sons qu'il a fait là-bas ouais, au large là ouais, bien, hein. Bien. Ça, il est beau celui-là, oui. Bon bah écoute, hein, je crois que Ouais. la partie va se terminer malheureusement, mais il va falloir qu'on en fasse d'autres, comme tu me l'as dit tout à l'heure. Ah mais si tu veux, ce qu'on pourrait faire, c'est d'essayer d'en prendre des plus gros. Là, je connais une partie de l'étang là où peut-être que ce serait un peu mieux, on pourrait pêcher les plus gros. Eh ben. Ça t'intéresserait? Ah tout à fait. Allez, hein. on va essayer de faire ça. Allez, tu le remets à l'eau. Allez, on va le remettre à l'eau, on va Voilà. lui laisser vivre sa Et vie. puis on va plier les affaires. Bonne chance et essaye de produire des petits œufs, ma chérie. Toi. Voilà. Oh, mais ma chérie, dis donc. Et puis voilà, je suis tout mouillé. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, eh bien, toutes nos félicitations à Claude et à Philippe. Et maintenant, rendez-vous au pavillon de pêche et de chasse pour des informations techniques complémentaires qui vont certainement vous intéresser. Philippe, on a passé une super journée aujourd'hui. Ça, c'est rien de le dire. hein. Ouais. Alors, je pense que c'était nécessaire de montrer un petit peu nos montages à nos téléspectateurs. hein. Ouais. Alors, déjà, premièrement, une canne solide, parce que avec les Il poissons, fallait, oui, c'est parce que ça tirait quand même. hein. les poissons qu'on a attrapés. Donc, des cannes de style carpe. hein. Mhm. Des moulinets, alors avec ou sans détecteur de touche. hein. Bon, on peut leur faire voir, hein, c'est ce qu'on avait vu quand Ah ouais, c'est de la- ils tournent. hein. Très Voilà. beau matériel, hein, très beau matériel. Et il se renclenche automatiquement. Après, bah, écoute, c'est très simple. hein. On passe le fil d'abord dans une petite perle. Ouais, j'ai vu que tu Donc, avais eu du mal, hein, parce voilà. que c'est pas très gros. hein. Voilà, c'est des petites perles souples hein, qui évitent justement qu'il y ait des frottements le long du fil. Mhm. L'anti-tangle ou l'anti-emmêleur, hein, donc avec la perle qui est au-dessus. Ok. Là ici, on a un petit embout qu'on vient fixer donc Ouais, celui-là, oui. comme ça à la fin de l'anti-tangle. hein, donc le fil passe dedans. Dedans, aussi, oui, bien sûr. hein. On y remet donc une autre perle, donc une au-dessus, une en dessous. Dessous, voilà, d'accord. Parce que la perle, elle va venir buter à chaque fois sur le nœud, hein, d'accord. sur le nœud, qui lui est rattaché donc à l'émerillon. Alors comme je savais que les esturgeons, comme les carpes, c'était des poissons assez costauds, tu as pu voir que j'avais mis des gros émerillons. Bon, je pense que j'aurais pu descendre un peu, mais bon, Ah, tu le savais, mais tu le savais pas vraiment parce que tu n'en avais encore jamais j'en pêché. avais jamais pêché. Ah, voilà. Alors, je connaissais la carpe par rapport à la taille, mais donc des gros émerillons, hein, comme ça. Et puis bah, l'hameçon, hein, pour finir, hein, qu'on rattache donc à l'émerillon. Donc là, par contre, je crois qu'on peut monter de taille, hein, parce que on en a raté quand même pas mal. On était un peu petit, je pense. Et on hein. était un peu petit. hein. Enfin, c'est toi qui me l'as dit, parce que moi. Moi, je pense. hein. Je pense qu'on en a raté beaucoup à cause de ça. hein. Et puis, bah, la dernière chose à mettre, parce que bon, bah, pour que tout ça, ça puisse être envoyé, c'est un plomb. Alors, Mhm. on avait mis deux plombs, des plombs de 100 grammes, Mhm. de formes Deux différentes. hein. ouais. Bon, un peu en forme de poire, l'autre plutôt un peu en forme de pomme. Je pense qu'on aurait pu descendre aussi un petit peu en grammage, hein, certainement. Ouais, c'est quand même assez lourd, non hein, tu Oui, crois 100 C'est grammes, peut-être un peu trop lourd. non C'était un peu lourd. Surtout, tu vois pas que quelqu'un il lance, tu le prends sur la tête, ça peut être dangereux ça. Non, mais c'est vrai, on fait Ah pas non, attention. mais tout à fait. Quelquefois, Ça a failli arriver en plus. hein. non, mais on sait jamais, c'est la pêche. Tout à fait. Bon, bah écoute Claude,
Oui. Je crois qu'on va être obligé de se dire au revoir. Bah malheureusement. Hein, mais enfin, bon, j'espère qu'on se retrouvera une autre fois. on va certainement se retrouver pour d'autres journées aussi magnifiques. Hein. Avec plaisir. À bientôt. Allez, salut Philippe.